Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui est en Capricorne. Et elle sera le 22 juin à 1h10 en Capricorne et ça va durer 2 jours. Avant ça, je voulais vous préciser le pourquoi je fais des soins énergétiques sur le thème de naissance pour justement être en connexion avec votre âme, pour savoir si elle est bien alignée à votre incarnation et surtout, le soin se fait pendant 7 jours. C'est-à-dire que c'est elle qui va m'orienter là où vous en êtes et quelque part dénouer des nœuds peut-être émotionnels que vous avez l'impression d'avoir dépassés éventuellement ou des problèmes physiques ou spirituels. Et c'est pour ça qu'il est important justement de travailler sur 7 jours parce que il y a quand même beaucoup de planètes et, et comme c'est elle qui ressent ce qui est juste pour vous, donc voilà pourquoi je me suis lancée, entre guillemets lancée, hein. Pour moi, c'était important d'apporter un point supplémentaire dans l'astrologie, c'était de faire des soins énergétiques sur votre thème. Donc aujourd'hui, on va aller voir cette pleine lune. Alors, voilà. Donc elle sera effective, entre guillemets, effective sur le 22 juin à 1h10. Et on le voit vraiment parce que, vous voyez ici, la lune est représentée en jaune. C'est pour ça que j'ai spécifié à côté la lune. Elle sera à 0 degré 1 seconde. Donc vraiment, le 22 juin à 1h10, ça y est, elle franchit le Capricorne. Et elle sera forcément, comme on parle de pleine lune, en opposition avec le Soleil. Le Soleil qui est en Cancer. Je l'ai précisé ici, le Soleil. Donc on voit à l'intérieur du Capricorne, ici, pas d'autres planètes. Il y a juste la Lune, mis à part Cérès, qui est un astéroïde, mais on ne voit pas d'autres planètes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça aussi qui va donner une coloration sur cette pleine lune spécifique quand on dit pleine lune. Après, c'est pour ça, c'est là où c'est le plus important pour moi, c'est que vous preniez votre thème à côté de ce thème-là et vous regardez dans votre signe du Capricorne, qui est stipulé ici, quelles sont les planètes qui sont à l'intérieur de votre signe. Et si vous avez des planètes à l'intérieur de votre signe, eh bien la Lune va rendre visite à vos planètes. Et donc forcément, elle va vous donner une énergie supplémentaire, une émotion complémentaire dans votre compréhension, dans votre état d'être, dans votre humeur. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller visiter votre Capricorne. Où est-ce qu'il est, dans quelle maison il se situe. Donc je vous ai, je vais vous rajouter la roue astrologique avec les explications justement avec des mots-clés bien évidemment dans les différents secteurs de vie, donc dans les différentes maisons, pour que vous puissiez vous orienter, vous, dans votre thème de naissance. Et après, ce qui est important, comme c'est une pleine lune, c'est d'aller voir en Cancer, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a le Soleil, donc on parle d'opposition, mais on voit qu'il y a une Vénus ici et un Mercure en Cancer. Donc, et on le sait depuis un petit moment, là on est le 16 juin que je vous fais la vidéo. Actuellement, le Soleil, Vénus, Mercure sont en Gémeaux. Il y a une concentration d'énergie en Gémeaux, donc dans la parole, la communication, le verbe, ce qui est important de dire ce qu'on pense, bien évidemment avec une certaine diplomatie, on est d'accord. Et ensuite, le Soleil va rendre visite à votre Cancer. Et derrière ça, il y a Vénus qui est déjà passée sur le Soleil, mais qui est quand même très proche du Soleil. Et Mercure, qui est vraiment pas très loin non plus, vu que le Soleil il est aussi à peu près à 0 ou 1 degré, eh bien, il y a quand même une énergie complémentaire avec le Soleil et Mercure. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est-à-dire on est quelque part sur un axe Capricorne-Cancer, sur un axe Terre-Eau. Voilà pourquoi aussi, jusqu'à maintenant, on a vécu une saison complètement désorientée, complètement particulière, et malheureusement, il y a eu énormément d'inondations parce que on est en année bissextile et en plus, dans peu de temps,
on va revivre une pleine lune en Capricorne. Donc, on aura le droit, entre guillemets, le droit, d'avoir cette énergie à l'intérieur de soi qui peut justement remettre un peu dans votre axe. Et c'est quel axe? En fin de compte, le Capricorne et le Cancer, le lien qu'on a avec le père ou la mère, le lien qu'on a avec sa hiérarchie et sa famille, le lien qu'on a avec notre position sociale et de l'autre côté, notre foyer familial, notre manière de se sentir en sécurité, ou alors il se peut que vous êtes peut-être en mode de pensée, est-ce qu'il serait bon pour moi de partir, alors pas de voyager, mais de, de, de déménager, de changer un peu mon environnement. Alors, il est vrai, vous allez me dire, bah oui, mais on arrive en période d'été. Alors oui, on a envie de voyager. C'est peut-être pour ça que j'avais ce mot-là qui venait en tête. On a envie de partir en vacances, ça c'est vrai. Mais quelque part, là, cette pleine lune, elle vous montre un peu un chemin où est-ce que vous en êtes dans votre situation sociale, professionnelle, et où est-ce que vous en êtes dans votre vie familiale. Est-ce que justement, vous êtes à votre place? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous avez ce sentiment euh, parfois d'être trop peut-être submergé par vos émotions? Parce que voilà, cette pleine lune, elle peut aussi engendrer, comme avant, hein, bien évidemment, les autres pleines lunes ou nouvelles lunes, on est déstabilisé dès l'instant que la Lune elle change d'orientation et surtout de signe astrologique. Ben, ça peut perturber énergétiquement, donc la fatigue, le stress, les angoisses, le quelque part pas savoir où on en est, ce sentiment d'être perdu sans être perdu parce que il y a juste des décisions à prendre et des solutions à regarder. Et donc là, cette pleine lune, elle nous montre du doigt cet axe Capricorne-Cancer, la terre et l'eau. Comment on a envie d'envisager notre situation sociale. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, la maison 10, c'est la situation sociale, c'est vrai, la Lune, elle est à l'intérieur de la maison 10, donc on est en lien avec la position sociale. Maintenant, si vous avez un Capricorne en ascendant, eh bien, cette pleine Lune, quelque part, elle va vous travailler sur votre position intérieure, comment vous vous êtes intérieurement, est-ce que vous sentez cette stabilité du Capricorne? Prêt à franchir certaines étapes et à monter sur la montagne. Et en face, bah, il y a le soleil. Est-ce que éventuellement ça vous déstabilise au jour d'aujourd'hui votre relation sentimentale, votre vie de couple ou votre vie associative? Parce que de l'autre côté, le cancer serait en maison 7, le Capricorne en 1, le cancer en 7. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est important de toujours regarder ce qui se passe à l'intérieur du Capricorne, éventuellement s'il y a une planète à côté de la Lune qui va donner un peu un coup de boost par rapport à la Lune, là elle est seule dans la vision globale, on va dire spécifiquement pour la France. Et j'ai pris sur Paris. Donc ça veut dire que le 22 juin à 1h10, l'ascendant, et imaginons qu'un enfant né à cette période-là, à cette heure-là, il serait ascendant poisson. Donc ça veut dire qu'à Paris, à 1h10, l'énergie sera en ascendant poisson. Donc si on est en ascendant poisson, c'est une énergie d'eau, une énergie de sensibilité, hypersensibilité, et quelque part avec un Saturne qui est juste pas très très loin aussi de cet ascendant, eh bien, on nous demande quelque part de rester vraiment droit comme un i, entre guillemets, mais dans notre axe, dans notre alignement, dans notre structure, parce que c'est la structure, le Saturne. Et après, c'est bien autre chose aussi, si on étudie le thème, ça peut être les retrouvailles karmiques, qui on vient retrouver dans cette incarnation. Pourquoi on parle de retrouvailles karmiques là pour cet ascendant poisson? Euh, voilà, sur Paris, est-ce qu'il y a des choses à régler, des obstacles à surmonter à l'intérieur de Paris? Voilà, on peut tout. C'est vrai qu'en astrologie, on peut partir très loin, aussi bien dans le médical que dans le mondial, que dans le boursier, éventuellement. Enfin, voilà quoi. Ou justement humaniste, à aller chercher nos propres blessures en lien avec notre âme et dans notre incarnation, surtout dans le moment présent. C'est ce qui est très important. Et donc, cette lune, on voit ici, elle fait un carré à Neptune. Neptune qui, elle,
elle est à 29,54. Donc, elle est vraiment presque à la limite du bélier, mais pour l'instant, elle est encore dans cette énergie poisson. Donc, quelque part, elle est dans sa maison parce que la planète maîtresse du poisson, c'est Neptune. Donc, elle est vraiment dans sa coloration neptunienne, hein. Mais avec la Lune, ça veut dire que quelque part, est-ce que parfois vous vous sentez seul? Est-ce que parfois vous avez peut-être cette sensation de vous sentir abandonné par l'univers, par vos prières? Est-ce que euh, vous avez ce sentiment de ne pas avoir un soutien de ce que vous attendez, une reconnaissance? une- Et indirectement, en plus, cette Neptune en poisson, elle vient nous délivrer des messages. Alors, il est vrai qu'il est bon, avant de se coucher, de poser une question, quelle qu'elle soit, et d'avoir la réponse dans la nuit. Soit on fait des rêves éveillés, des rêves en conscience, ou alors on est complètement endormi et puis on ressent ce qui se passe dans nos rêves. Donc voilà, la Lune, elle est peut-être là pour vous donner une indication sur vos propres rêves. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos rêves? Alors, vous allez me dire, oui, mais les personnes qui rêvent pas, tout le monde rêve. Mais en fait, c'est vraiment en fonction de l'heure à laquelle on se réveille. Parce qu'il y a des réveils, euh, comment, des réveils très perturbants qui nous réveillent comme un cycle toutes les heures. Donc forcément, si c'est réveillé toutes les heures, bah, c'est très difficile de, de rêver, d'avoir des informations. Maintenant, il n'y a rien qui vous empêche, quand vous êtes réveillé comme ça, de mettre des écouteurs et puis de vous mettre une musique de relaxation et de repartir dans le sommeil, mais dans un sommeil bien plus profond. Et donc, pour revenir à cette pleine lune, j'y étais, hein, mais pour continuer, la lune, elle est opposée au soleil, donc on voit bien qu'elle est à côté de Vénus et Mercure. Donc, on est avec Vénus et les plaisirs, la joie, être heureux d'être là où on en est. Et Mercure, c'est nos pensées. Comment sont nos pensées actuellement? Est-ce qu'on a un regard porté sur notre passé? Parce que le Mercure, c'est la communication, le verbe, la parole, le chant. Le Cancer, ça peut être... Alors c'est vrai, c'est une énergie très sensible, très émotive, mais avec un besoin, entre guillemets, besoin, de regarder en arrière qu'est-ce qui s'est passé et de faire un peu un flashback. Et Mercure, le but de Mercure, le mental, eh bien, il peut vous envoyer des informations de votre passé. Mais est-ce que vous avez dépassé votre passé dans les douleurs, dans les souffrances? Voilà. C'est surtout ça qui est important, d'aller cicatriser euh, comme on peut, bien évidemment, hein, avec n'importe quel moyen thérapeutique et outil. Mais voilà, le but, c'est vraiment de rassembler toutes les parts de notre âme à l'intérieur de nous pour être vraiment en adéquation avec qui on est et en harmonie avec ce qu'on a envie d'émettre entre l'être et le rayonnement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à... Alors c'est vrai que je fais plutôt des pleines lunes ou des nouvelles lunes en lien avec soi, avec son être, et non vraiment en lien avec le mondial ou la politique, etc., etc. C'est ma manière de voir l'astrologie par rapport à mon parcours. Euh, je trouve ça intéressant d'aller explorer qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez envie de laisser un commentaire et de liker et de partager et de vous abonner, c'est avec plaisir. Je vous dis à bientôt.